Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette nouvelle programmation de la chaîne Azania African. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Il s'agit de présenter l'actualité essentiellement en Afrique et le fait saillant de l'actualité cette semaine en Afrique a été le sommet qu'on présente comme le sommet Russie-Afrique et dont j'aimerais parler plutôt d'un sommet Afrique-Russie. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi est-ce que je parle de ces sommets de cette façon. Pourquoi la présentation, déjà, la forme ne nous convient pas. C'est de un. Et de deux, pourquoi est-ce qu'il y a toujours ces sommets se succèdent depuis un certain temps? Presque chaque mois, on a un événement qui mobilise toujours l'ensemble de près de 40 chefs d'État à se déplacer. Les autres se font représenter, rares sont ceux qui sont absents à l'objet de ces sommets, alors que lorsqu'il y a des événements sur place, sur le continent, très peu de gens y participent. Donc voilà comment nous allons essayer de débattre, de partager les informations sur cette plateforme aujourd'hui. Si tout cela vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, installez-vous confortablement et pendant ce temps, cliquez sur la cloche de notification. Après vous être abonné et surtout partagez cette vidéo, partagez-la et on se retrouve dans un instant pour ceux qui sont intéressés de suivre la vidéo jusqu'au bout. À tout à l'heure. Comme la Chine ou la France, la Russie a désormais, elle aussi, son sommet avec l'Afrique. Il s'est déroulé cette semaine à Sochi en présence de dizaines de chefs d'État. La Russie veut faire de son appui militaire une porte d'entrée sur le continent. Dans certains pays comme au Mali, certains souhaitent même une aide de Moscou. Regardez ce reportage. Comme je disais tantôt, nous allons parler de l'actualité en Afrique. Qu'est-ce qui a dominé l'actualité au courant de cette semaine en Afrique? C'est le sommet qu'on présente généralement sur la plateforme ou sur les réseaux sociaux comme le sommet Russie-Afrique. Ce sommet a regroupé plus de 40 chefs d'État qui se sont retrouvés à Sochi, dans la ville de Sochi. C'est la ville qui a abrité les derniers Jeux olympiques en Russie. Et ce sommet s'est tenu sur 2 jours. Donc on a mobilisé les chefs d'État africains sur 2 jours. Euh, pour le blablabla que vous connaissez d'habitude, on a raconté ce qu'on devait faire, la coopération, les projets en Afrique. On montre toujours comment on va venir soutenir l'Afrique. C'était ça l'objet de ces déplacements. Ben, nous n'allons pas nous focaliser tellement peut-être dessus pour le moment, mais nous allons revenir sur la présentation. Je disais tantôt dans l'introduction que chaque mois, il se tient, depuis environ 4 ou 6 mois, il se tient environ un sommet qui mobilise les chefs d'État. Si avant c'était France-Afrique, comme toujours, c'est la France qui commence. Après, ça a suivi par le sommet Chine-Afrique. Après, ça a suivi par le sommet Japon-Afrique. Après, cela a suivi par le sommet, bien avant cela, on a eu entre-temps le sommet USA-Afrique. Et maintenant, voilà qu'on trouve de nouveaux partenaires. C'est un peu inhabituel pour la Russie de faire un sommet Russie-Afrique. Dans tous ces sommets, vous allez vous rendre compte que l'Afrique vient en second dans les noms, alors que normalement on devait commencer par présenter par Afrique, Russie ou Afrique, Japon. Pour des raisons simplement alphabétiques. C'est la logique qu'eux-mêmes ils utilisent souvent dans les présentations de leurs rencontres. C'est la raison qu'ils utilisent. Si on tient compte de l'ordre alphabétique, ça devait se présenter le sommet Afrique-France. Pas le sommet France-Afrique, le sommet Afrique-France. Or, c'est déjà tellement entré dans les mœurs quand il y a un sommet pareil, on pense toujours au sommet France-Afrique, alors qu'en fait, on devait parler d'un sommet Afrique-France. Et nous avons pour but, et ça fait partie de la conscientisation de l'Afrique, des Africains, de pouvoir rappeler ce sommet, parler de ce sommet souvent en sommet Afrique-Russie. N'est plus toujours présenté comme les autres le font, Russie-Afrique, non, Afrique-Russie. Donc cette semaine, il y a eu un sommet Afrique-Russie où près de 40 chefs d'État y sont allés. Donc ça, c'est le premier devoir. Prenons conscience de pouvoir toujours positionner l'Afrique en tête, n'est plus les positionner en second. Est-ce que tous les chefs d'État y sont allés?
quand on présente, on vous dit que près de 40 chefs d'État y sont été présents. C'est presque la majorité sur les 54 chefs d'État qu'on a ou chefs de gouvernement qu'on a en Afrique. Mais il y a certains chefs d'État qui n'y vont pas. Et est-ce que vous trouvez bien que tous les chefs d'État se réunissent chaque fois pour aller en Afrique? Pour aller dans des sommets tenus par un seul pays face à un continent? J'aimerais connaître votre point de vue. Nous pensons que ce sommet devait s'arrêter déjà à ce niveau. On ne devait plus continuer ce genre de sommet où un seul pays peut réunir tous les pays d'un continent. Ils sont incapables, on est incapable de faire cela en ce qui concerne des pays comme des parties du globe comme l'Amérique latine ou une portion seulement de l'Asie du Sud-Est. C'est impossible. On ne pourrait pas parler d'un sommet France-Amérique latine. Ça n'a pas de sens. Ou parler d'un sommet Russie-Amérique latine. Ça ne se fait pas. Donc, il y a des chefs d'État qui n'y sont pas allés. Donnez-moi votre point de vue. Et c'est un chef d'État que j'apprécie très bien, vous le devinez très bien. C'est le chef d'État tanzanien, Magufuli. Magufuli n'est pas allé à ces sommets. Tout de même que pour le sommet, pour l'avant-dernier sommet de la Russie, il n'était pas allé. Du Japon, il n'était pas allé. Et pour les RACA, il s'est fait représenter. Comme pour l'Assemblée générale, le 77e sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies, il s'est fait représenter par son ambassadeur qui était sur place. Donc, il n'a pas pu déléguer je ne sais pas, une partie du personnel pour pouvoir se déplacer. Son ambassadeur sur place l'a représenté. Et il avait raison. La raison est simple, à mon sens. Il avait raison parce que ceux qui sont déplacés ont fait des discours dans des salles vides. Ils ont beau tenutrouiller, c'était devant des salles d'État vides. Leurs compères européens et autres n'étaient pas là. Ils n'étaient pas présents. Donc voilà un peu la raison que je donne à Magufuli. Pour le sommet avec la Russie, on s'y attendait qu'il allait aller, puisque c'est le premier sommet de ce genre que la Russie tient avec les pays d'État africains. Mais il n'est pas allé. Et il avait plus à faire dans son pays que d'aller là-bas. Et avant ce sommet, entre le sommet qu'il a eu lieu au Japon et le sommet avec la Russie, il venait de rejeter carrément un accord que l'Union européenne devait signer avec les pays de l'Est africain. Il a carrément rejeté qu'il n'a pas besoin, que l'Afrique de l'Est n'a pas besoin des accords de l'Union européenne, qu'ils n'ont pas besoin de tout ce que l'Union européenne pourrait pour lui apporter, prétendant comme potentialité. Que eux, ils viennent, que l'Europe vient chercher les matières premières, c'est tout. Eux, ils ne vont pas chercher les matières premières. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous cette semaine sur l'actualité. Merci à ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout. Si ceci vous a intéressé, mettez-moi un pouce. Même si vous n'avez pas été d'accord, faites-moi le pouce contraire et surtout donnez-nous les raisons qui vous aident, qui vous poussent à ne pas être d'accord ou peut-être à être d'accord. Comme ça qu'on puisse échanger et partager davantage sur les informations qui ont trait dans le milieu francophone. C'est cela qui nous intéresse le plus. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à plus tard.